Salut les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, je suis trop contente d'en refaire une aujourd'hui sur comment faire des pompons. Alors les pompons c'est ce qu'il y a juste derrière moi là. Et en fait on en trouve souvent sur les bonnets, sur les écharpes ou plein de trucs comme ça. Mais aujourd'hui on en trouve sur une guirlande. Oui. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment en faire et vous allez voir, c'est vraiment super facile, super mignon, c'est trop mignon en plus parce que on peut le faire de plein de couleurs et du coup ça fait un pompon multicolore, enfin bref c'est trop mignon. Et par contre si vous en faites plusieurs ça risque de prendre un peu de temps, c'est juste le petit inconvénient, mais sinon une fois qu'on s'y est habitué vous allez voir c'est super rapide. C'est parti, on y va! Pour le matériel dont vous allez avoir besoin, vous allez voir, c'est très simple. Il vous suffit d'une règle graduée, d'un compas, d'une paire de ciseaux, d'une laine de la couleur que vous voulez et d'un morceau de carton. À l'aide du compas et de la règle, on va venir prendre des mesures. Donc là, j'ai pris 6 cm pour tracer mon cercle. Donc une fois que ce cercle-là sera tracé, on va venir en tracer un deuxième. Ensuite, on va venir reprendre une autre mesure beaucoup plus petite. Moi, je sais que j'ai pris 2 cm de rayon pour pouvoir faire l'intérieur du cercle. Une fois les deux cercles tracés, nous allons venir découper autour pour obtenir des vrais cercles. Alors vous inquiétez pas, si vous découpez pas directement sur les traits, c'est pas très grave parce que ça sera en dessous de la laine. Vous inquiétez pas pour ça. Une fois que le premier est découpé à l'extérieur, on n'oublie pas de venir découper le deuxième. Une fois les deux extérieurs découpés, on va venir découper l'intérieur. Alors vous pouvez vous aider d'un cutter. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé un moyen de le faire avec mes ciseaux et que j'avais pas trop de cutter sous la main. Mais voilà, si vous avez peur de vous blesser, n'oubliez pas de demander à quelqu'un plus grand que vous de le faire pour éviter de vous faire mal, ça serait vraiment bête. Une fois vos deux cercles entièrement découpés, on va venir les superposer et passer la laine dedans. Si votre pelote est trop grosse pour passer dans le trou, ça ne fait rien. Vous allez dérouler la pelote, couper à un bout, une fois que vous pensez en avoir suffisamment, et venir l'enrouler autour de vos mains pour faire la forme de votre petite pelote. Et ensuite, c'est là que commence la création du pompon. Alors on va venir enrouler la laine autour du carton afin de ne plus le voir. Votre laine à certains moments fait des nœuds, ne vous en faites pas. Ça arrive à tout le monde et la preuve, moi aussi j'ai eu plusieurs nœuds quand j'ai fait mon pompon. Une fois le problème du nœud réglé, on continue de tourner autour du carton.
votre petite pelote n'a plus de laine, reprenez la grosse et refaites-en une que vous allez ensuite nouer à votre petit fil. Moi je sais que j'ai tout le temps peur que les 2 fils se quittent, alors j'ai fait 3 nœuds. Mais vous pouvez en faire 2, c'est largement suffisant. Vous allez continuer à enrouler votre fil comme si de rien n'était. Une fois notre premier tour fini, donc on ne voit plus du tout de bout de carton, on va venir refaire un second tour, même plusieurs autres tours, afin de donner un peu plus d'épaisseur à notre pompon. Après être satisfait du nombre de tours que vous avez fait et de la consistance que votre pompon a, vous allez cacher le dernier petit bout de laine à travers les autres et ensuite on va venir avec une paire de ciseaux découper. Pour découper, vous allez commencer à donner un petit coup au milieu et une fois que vous aurez retrouvé les cartons, vous allez mettre la lame de votre ciseau entre les 2 cartons et ensuite vous viendrez découper le tour entier. Vous allez reprendre votre pelote et couper un fil de taille moyenne. Vous allez légèrement écarter les 2 parties du carton et vous allez y passer le fil. Une fois que le fil sera passé dedans, vous allez le nouer et le serrer afin que votre pompon tienne. N'hésitez pas à faire plusieurs nœuds pour que ça tienne bien, c'est toujours plus agréable de savoir qu'un pompon est bien tenu. Vous allez venir découper le carton. Une fois que le carton est découpé, vous allez venir le retirer, donc partie par partie. Bon, moi je l'ai un peu détruit dans tous les sens, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous allez venir égaliser votre pompon. Donc pour ça, venez découper les petites mèches qui dépassent. Et voilà, votre pompon est fini. N'hésitez pas à être créatif, à faire des pompons de toutes les couleurs, des pompons multicolores en utilisant plusieurs couleurs de laine dans un seul pompon, à en faire des plus petits, des plus grands. Donc voilà, la vidéo est finie. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça. La prochaine vidéo, ça sera un DIY. Et vous allez voir, ça sera un DIY inspiré de Tumblr. Vous allez voir, on va décorer la chambre avec justement les petits pompons. Donc vous avez le temps de vous perfectionner. Et on se revoit la prochaine vidéo.